et il nous appelle en disant « Ouais, il y a des lits en plastoc comme t'achètes, est-ce que ça t'intéresse ?» Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette nouvelle édition des Sorties de la Chine. Le premier meuble dont je vais vous parler, ce sont des bureaux de marque Eld. Les bureaux en plastique de marque Eld sont assez rares, mais alors celui-ci il est particulièrement rare parce que c'est un prototype d'une série de 3. Il y en a eu très peu. On avait des copains, ils voient deux lits en plastoc de marque Eld sortir et ils nous appellent en disant « Ouais, il y a des lits en plastoc comme t'achètes, est-ce que ça t'intéresse ?» Ben dit ok, récupérez-les sur le trottoir. Ils étaient sur le trottoir, récupérez les lits, on arrive en courant du boulevard Lavaux. Et là, évidemment, comme on est des gens un peu curieux, on se dit tiens, c'est bizarre, il faudra peut-être voir s'il n'y a pas d'autre chose. On frappe à la porte, on rentre dans une cour et là on tombe sur une sublime maison. En fait c'était la maison de marque Eld. Et donc sa femme jetait. Et donc à cette époque-là on a racheté quasiment tout le mobilier dont elle ne voulait plus. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs des années plus tard de rencontrer Marc. Il n'était pas au courant que ce meuble-là avait été donné. Il voulait voir un petit peu ses meubles. Donc on a sympathisé avec lui. Et à cette occasion-là d'ailleurs, il nous avait dit je suis en train d'éditer le Prémaculbuto que je n'avais jamais édité. Si vous voulez, je vous envoie un prix coûtant. Et c'est comme ça qu'on est devenu propriétaire d'un Prémaculbuto. D'ailleurs, je lance un petit appel à Marc parce que j'ai perdu son contact. J'aimerais bien faire un portrait de Marc. C'est quand même quelqu'un de très important dans le XXe siècle. Alors là, justement, ça par exemple, c'est un livre très rare parce que c'est Marc qui nous l'a donné. C'était l'un des protos du livre sur toute son œuvre. Et donc là, on a le prototype. Alors, celui-là, on ne l'avait pas eu, mais on a celui-ci là avec la lampe. Et donc, il y a bien marqué 3 exemplaires, 1967. Je dis 1970, mais c'est 1967. Alors, ensuite, là pour le coup, je vais vous parler d'un meuble que j'ai acheté très récemment. C'est pas la première fois qu'on achète des meubles de Jean-Baptiste Hanotin. On a acheté ce fauteuil qui est le Godspeed, une pièce que je trouve intéressante parce que j'ai jamais vu d'objet de design qui ressemble à ça. Et c'est assez rare en fait. Et donc en plus, ce qui est intéressant dans ce fauteuil-là, c'est qu'il est parti sur le principe de travaux navals. On avait rencontré Quasar Khan qui avait travaillé sur des bateaux. C'était des bateaux très rapides où l'eau rentrait dedans pour les plaquer à l'intérieur. Et c'est marrant parce que quand j'ai vu ce fauteuil, j'ai pensé au fameux cigare de Quasar Khan. Et quand j'ai discuté avec Jean-Baptiste de ce fauteuil, il m'a dit qu'effectivement, c'était ça l'idée. Il est tout en aluminium. C'est un travail assez incroyable de précision parce que l'aluminium, c'est un matériau difficile à travailler. Il voulait une patine très particulière. On a acheté le numéro 1. Sur 8 exemplaires. Voilà, c'est un rocking chair. Un rocking chair contemporain dans une matière métallique. Comme je disais la dernière fois, chez XXO en Chine, toutes sortes de mobilier. C'est un petit peu plus compliqué sur le contemporain parce qu'on est un peu moins aiguisé. Enfin, moi, je suis un peu moins aiguisé sur le contemporain que sur le mobilier des années 60, 70 ou même 80. Mais on s'intéresse et on s'ouvre au contemporain. J'espère que ça a eu de l'intérêt pour vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.